Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons aujourd'hui aborder les dons du Saint-Esprit, la diversité des dons du Saint-Esprit. Et là, Christine, tu vas nous lire un texte de Paul aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, au chapitre 12, Oui. et qui va nous parler justement de ces divers dons du Saint-Esprit et comment aussi les utiliser. Oui, on va aborder tout ça, peut-être dans un certain ordre, mais dans 1 Corinthiens 12, chapitres 4 à 6, il est dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Et j'aime bien cette dernière phrase qui dit « C'est Dieu qui accomplit tout en tous ». L'initiative, elle vient de lui. C'est lui qui donne ces divers dons, c'est lui qui nous permet de le servir de différentes manières, d'agir de différentes manières, mais il vient faire ça dans notre vie. C'est parce qu'il est en nous que nous pouvons vraiment servir avec ces dons. Oui, la dernière fois, on a vu un petit peu les différents dons, justement, dont on parle ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est vrai qu'ils sont différents, mais en même temps, ils viennent de la même... c'est la même source. Ouais. Et donc, quelque part, des fois, on a toujours peur, justement, des différences. Aujourd'hui, on a peur des différences, on a peur quand quelqu'un n'est pas comme nous ou ne fait pas les choses comme nous, ça peut créer la peur, ça peut créer un rejet, ça peut créer un blocage, d'ailleurs, chez nous. Mais ici, il est en train de dire, c'est vrai que c'est différent, mais en même temps, la source est la même, parce que l'objectif est le même, mais avec une diversité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin, encore une fois, on parlait de complémentarité donc, dans les émissions précédentes, et donc il y a cette complémentarité qui continue, mais avec une diversification de ce que l'Esprit donne finalement. Tout à fait. Et dans ce texte-ci, il parle du Saint-Esprit, du Seigneur et d'agir. Donc on voit ces trois points là qui sont diversité de dons, mais le même esprit. Donc on sait que la source, c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à servir le Seigneur Jésus. Et ça va être dans des actions, parce qu'il dit diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Donc on voit que l'objectif, c'est d'accomplir quelque chose pour la gloire de Dieu. En fait, c'est lui qui nous donne de le faire. C'est vraiment quelque chose qui vient de sa grâce. C'est sa miséricorde. On n'est pas digne de le recevoir, on n'est pas digne de les faire, mais Dieu va le faire en nous par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté. Ouais. Et c'est un don. C'est pour ça qu'on parle de don. Oui, c'est ça. On parle ici, donc, quand on parle des dons, on parle de dons de faire des miracles, de dons de prophétie, de la foi, etc. En fait, donc des choses qui vraiment viennent de Dieu. Mais il nous les a donnés par son esprit. Et ça veut dire, comme tu dis, il faut agir avec. Parce que si on reçoit quelque chose, mais qu'on ne l'utilise pas, ça ne sert à rien quelque part. Donc il faut le mettre en pratique. Alors, par exemple, si on prend le don de la foi, prenons un exemple, eh bien, la seule moyen de mettre le don de la foi en pratique, c'est de se retrouver devant une situation où il n'y a pas de solution humaine, où quelque part c'est impossible. Et là, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Et puis on va avoir ce don de la foi où on va croire au-delà de ce qu'on peut voir. Et peut-être que les autres qui sont autour de nous n'ont pas forcément reçu ce don de la foi, vu qu'il est dit qu'à chacun est donné des dons différents. Donc, quelque part, peut-être que celui qui est à côté de nous n'a pas reçu ce don-là. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. Enfin, il y a deux aspects à voir. C'est que le premier, c'est de ma part, je peux me dire, ah, mais cet homme-là, il n'a pas la foi. Et cet homme-là, je peux juger et dire, oui, mais franchement, il devrait croire. Alors que, non, en fait, il compte sur moi, parce que c'est moi qui ai reçu ce nom-là. Et puis l'autre peut me regarder en se disant, mais lui, il est fou. C'est vrai. Alors que non, il devrait se dire, mais non, il a reçu ce don de foi, on va l'aider là-dedans. Donc, quelque part, il y a cette diversité, mais qui doit conduire normalement à l'unité, dans le sens où on doit reconnaître les dons chez les autres, et puis se dire, dans une situation ou une autre, se dire, ok, moi, là, j'ai pas reçu ce don-là, j'en ai reçu un autre, ou des autres, et là, on travaille ensemble, justement, avec... on va coopérer dans le travail, parce qu'on a des dons différents, et ces dons différents vont nous aider à faire quelque chose de différent. C'est comme nos cinq sens aussi. L'oreille ne va pas être l'odorat.
et les yeux ne vont pas être la bouche. Il va falloir utiliser chacun des différents sens que nous avons, on va les comparer aux dons, et c'est ensemble que nous allons faire quelque chose. Je peux voir et entendre quelque chose et dire quelque chose en même temps. Donc on voit que ces fonctions-là vont marcher ensemble, mais ça vient toujours de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait, une grâce que Dieu nous donne. Oui, puis c'est surnaturel. Hein. Et c'est certainement, ça dépasse notre nature humaine, et on sait que ça vient du ciel. Il y a d'ailleurs un texte de Jacques que j'aime beaucoup. Je crois qu'on l'avait noté, Jacques 1,17. Hein, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et j'aime bien le fait de grâce excellente, parce que c'est vraiment une grâce, c'est vraiment quelque chose qu'on ne le mérite pas, mais Dieu nous le donne quand même. Ça, c'est fort comme texte. Et dans la version, il dit « tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut ». Et c'est vrai que l'un comme l'autre, ces passages doivent nous faire tourner les yeux vers Dieu qui est celui qui donne. Au lieu de se comparer, de comparer ce que l'un a reçu, ce que l'autre a reçu, dire « mais Seigneur, c'est merveilleux de ce que tu donnes, tout ce qui est nécessaire, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. » Et dans le premier verset qu'on avait vu, mais en fait, on voit la Trinité. On voit le Saint-Esprit qui donne les dons, on voit le Seigneur Jésus qui donne les services ou les ministères, et on voit Dieu qui agit. Hein. Jésus disait « Mon Père agit jusqu'à ce jour, moi aussi j'agis ». Et on voit que dans tout ce que nous faisons, eh bien, c'est Dieu, c'est le Père qui vient agir à travers nous. Et vraiment, nos regards doivent être pour glorifier Jésus d'abord et attirer vers lui et en dépendant de lui. Oui, et quelque part, c'est ça, c'est de dire Dieu est la source, c'est lui qui fait les choses, hein, qui, comme tu dis, qui agit. Et nous, on doit reconnaître les dons chez les autres aussi. Et ça, souvent, c'est une difficulté. C'est-à-dire que on est trop souvent guidé par l'envie, par le fait de la jalousie. Hein, on parlait de ça dans d'autres émissions. Mais quand on peut reconnaître les dons chez les autres, tout d'un coup, on arrive à cette complémentarité. On arrive à se dire, OK, on peut travailler ensemble, on peut faire les choses ensemble, et on accepte la diversité. Et ça, c'est vraiment une force lorsqu'on peut accepter la diversité, parce que dans le passage, il est dit que, en fait, le Saint-Esprit, il distribue, mais il continue de distribuer. Donc, il distribue constamment ces dons-là parce qu'on en a besoin. Et encore une fois, on disait, oui, mais les dons, comment les avoir? Quelque part, c'est en les utilisant, en ayant besoin des dons, on va les avoir. Quelque part, c'est ça. Hein. Des fois, on se dit, OK, je vais attendre d'avoir les dons avant de commencer à faire quoi que ce soit pour Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu dit, voilà, tu vas faire cela. Et on dit, bon, d'accord, je vais le faire. Je me sens pas vraiment capable. Et c'est très bien de ne pas se sentir capable. Et puis, on commence à faire. Et en faisant, on a ces dons qui viennent. On a ce don de sagesse quand on en a besoin. On a voilà, toutes ces choses qui viennent. Et puis, on se met en équipe avec les autres, parce que quelque part, on parle ici de l'Église, hein, on parle du corps de Christ, on se met en équipe, et puis on voit que d'autres ont reçu des dons, et au lieu de dire, moi j'aimerais avoir ça, dire merci Seigneur, comme tu disais, merci Seigneur, parce que lui, il a reçu ce don-là, et on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir être complémentaires, on va pouvoir se fortifier les uns les autres, et on va pouvoir travailler, comme tu viens de dire, dans la même chose que la Trinité, hein, donc Père, Esprit et Fils, on travaille ensemble, parce que quelque part, c'est seulement de cette manière-là qu'on va pouvoir avancer. Donc il y a ces dons surnaturels qui sont là, qui sont indispensables, mais travailler ensemble fait partie de la manière de faire avec ces dons-là. Tout à fait. Et je vais dire que les dons nous sont donnés à l'Église, pour accomplir le plan et la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Ils ne sont pas là pour nous servir nous-mêmes. Ils ne sont pas là pour exalter notre moi et qui je suis. Ils sont là pour accomplir le plan de Dieu. Et Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Donc on va décider de dire, OK, je vais mourir à mes plans personnels et je vais te suivre toi.
Et je vais accomplir ça avec les dons que tu vas me donner, qui sont des dons de grâce. Absolument. C'est pour ça qu'au verset 7, d'ailleurs, de 1 Corinthiens, il est dit qu'il y a une révélation du Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit révèle continuellement. Donc, c'est-à-dire que les dons, ils sont là pour les utiliser correctement. Oui. Mais comment utiliser les dons correctement? C'est vrai, parce qu'on fait face à des situations, et puis on a un don, disons qu'on a le don de foi qui arrive, oui. Et puis on se dit, OK, maintenant j'ai le don de foi, mais je vais proclamer n'importe quoi. Non, je veux proclamer la révélation que je vais recevoir. Donc, quelque part, on a besoin d'être conduit. Donc, le fait d'avoir un don, c'est pas la finalité. Non. Le fait d'avoir un don, c'est un moyen, mais qui travaille avec la complémentarité. Donc, on peut pas faire ça tout seul. On a besoin les uns des autres. Et on a besoin de révélation, hein, parce que sans sagesse, eh bien... on va pas aller très loin, hein. On va pas, sans la révélation de Dieu, on va pas vraiment pouvoir avancer et aller dans la bonne. On va peut-être avancer, mais peut-être aller dans la mauvaise direction. Donc il faut rester dépendant de Dieu, en fait. Dépendant de ce qui nous conduit et aussi dépendant les uns des autres, hein, pour que ce soit un corps. Et justement, il n'y a pas de qualification particulière, je veux dire, pour recevoir les dons. Et ce qu'on voit quand ça a commencé, je veux dire, dans Actes chapitre 2, versets 16-18, Pierre dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, sur toute chair, dans d'autres versions. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et donc, l'apôtre Pierre dit, voilà, maintenant, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est l'accomplissement de cette parole de Joël. Mais ce qu'on remarque, c'est que Dieu ne fait pas, je veux dire, exception de personne. Ces dons, ils sont pour tout le monde. Et bien sûr, en particulier pour les croyants, hein, c'est sûr que c'est quand même important. Mais un enfant peut prophétiser, ou il n'y a pas une qualification, il n'y a pas une école qui doit être faite spécifiquement pour recevoir les dons. Mais Dieu veut se glorifier à travers l'un, à travers l'autre. Ouais, tout être humain, hein, parce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, l'homme et la femme, il n'y avait pas la même valeur. Pareil pour les enfants, etc. Donc ici, ce passage est en train de dire, au fait, on oublie tout ça. On met ça de côté, et ici on parle vraiment des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Voilà, il y a personne qui est exclu, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur qu'un autre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus digne qu'un autre de recevoir ces choses-là. On balaye tous les codes des fois qu'on peut mettre dans notre société, en disant mais voilà, quelque part, des fois on se considère mieux que certains ou moins bien que d'autres, alors que le Saint-Esprit dit non, moi je mets tout à au même niveau. Et je déverse ces dons. Et on voit ici qu'il y a les trois générations. On parle des enfants, on parle des jeunes gens et des vieillards. Ça veut dire que les trois générations travaillent ensemble. Et c'est un des textes de Malachie aussi qui dit qu'il va ramener les cœurs des pères vers les fils et des fils vers les pères. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il va y avoir cette communion qui est nécessaire, et on a besoin de vivre cette communion. Et on voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres que l'Église est unie dans le travail. On voit ça dans plusieurs chapitres d'ailleurs. Et à cause de cette union de l'Église et la pratique des dons du Saint-Esprit, on en parle au chapitre 13 des Actes des Apôtres, hein, ils sont ensemble, sont en train de prier ensemble, de célébrer le Seigneur, et puis bam, le Saint-Esprit parle, mettez à part, etc. Donc on est en train de voir le plan de Dieu qui se révèle, la révélation. On voit les gens qui vont se mettre en marche pratiquement pour accomplir ce que Dieu est en train de leur dire. Une équipe va se lever, on va leur imposer les mains pour que vraiment on est certain qu'ils vont partir à cause de la grâce de Dieu, remplis du don du Saint-Esprit. Ils vont partir et ils vont accomplir le plan de Dieu, c'est-à-dire l'évangélisation du monde. Et là, on voit que l'équipe, elle est formée de différentes personnes qui sont les uns plus instruits, les autres moins instruits, les autres pas instruits du tout, mais ils vont aller ensemble et ensemble, ils vont faire la conquête. Quel que soit le rang, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des vieux. On voit qu'à un certain moment, Paul va prendre Timothée, c'est un adolescent quand même, il va le prendre avec lui. Donc on voit qu'il n'y a pas une limite en disant « Ouais, mais toi, tu es trop jeune, tu ne peux pas servir, toi, tu es un enfant. » Non, mais Dieu dit « Mais je vais servir des enfants. » Ils vont prophétiser. Wow. Parce qu'on reconnaît justement
les qualités de chacun. Exactement. En disant, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours cette tendance à couper les générations, à essayer de mettre des séparations entre les générations en disant non, les plus vieux vont faire leur truc ensemble, les jeunes vont faire leur truc ensemble, etc. Alors que quelque part, dans l'Église, je ne parle pas des activités d'Église, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a cette tendance à mettre des barrières là où Dieu ne veut pas qu'il y ait des barrières. Parce qu'il y a un besoin de complémentarité, il y a un besoin de voir les choses différemment, il y a un besoin pour les personnes plus jeunes d'apprendre de la sagesse des plus âgés, pour les personnes plus âgées d'apprendre de la fougue des plus jeunes quelque part. Et des fois on voit les différences comme des défauts. Comme une compétition aussi. Oui, ou comme une compétition où voilà, on se dit mais non, mais il n'est pas comme moi, du coup ça va pas le faire, on va pas pouvoir travailler ensemble parce que mais c'est faux. Tout ça, c'est un piège. Ouais. Et c'est pour ça que dans tous ces passages qu'on est en train de lire, à chaque fois, il y a quelque chose qui dit non, Père, Esprit et Fils, les différentes générations, on se dit ah ok, donc il y a vraiment quelque chose qui doit se faire ensemble. Et encore une fois, peut-être on se répète, mais on ne peut pas dire je vais exercer les dons tout seul. Parce que il y a différents dons et on ne peut pas tous les avoir en même temps. Oui. Donc, et même dans une situation, il y a plusieurs dons qui peuvent entrer en activité. Et comme tu dis, quelqu'un pourra avoir la foi, l'autre pourra avoir une parole prophétique ou une parole de sagesse. Oui, exactement. Donc on a besoin de tout ça. Quelqu'un d'autre a le don d'opérer des miracles, ou de guérir les malades. Et tout ça ensemble se met pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est savoir, c'est pas ma gloire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? On n'a pas à se glorifier des dons qu'on a reçus. Oui, parce que c'est pas nos dons. C'est pas nos dons. C'est les dons de l'Esprit. C'est ça. Ils sont juste à être mis au service du Seigneur pour que le nom de Jésus soit glorifié. Ça, c'est notre, je veux dire, c'est notre but aussi, et en même temps d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent et ceux qui en ont besoin. Ouais, c'est vraiment ça, faire avancer l'Église. Et quand on va mettre ces dons ensemble, c'est comme si on avait une automobile. Prenons l'exemple. Il y a le moteur, il y a les roues, il y a la transmission. Et bien sûr, il faut mettre une batterie et de l'essence. Et la carrosserie. Et la carrosserie, mais parfois il y a... Et puis des sièges. Oui, c'est ça. Mais s'il n'y a pas ces éléments-là, t'as beau mettre le contact, s'il n'y a pas de moteur, ça ne va jamais bouger. Ouais. S'il n'y a pas d'essence, ça ne bougera pas. Donc il faut qu'à un certain moment, on soit complet. Et quand le corps de Christ est complet dans les dons qu'il a reçus, il va avancer et il va aller loin. Parce qu'un moteur peut être très puissant, mais s'il n'y a pas les roues et la voiture autour, il va aller nulle part. Absolument, il peut ronronner autant qu'il veut et faire autant de bruit qu'il veut en disant « Regardez, je suis puissant ». S'il n'est pas dans une voiture... sert à rien, Mais c'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. C'est le fait qu'on fonctionne ensemble, non pas en compétition, mais en relation, et en étant dans cette symbiose les uns avec les autres, qui fait que, parce que j'exerce mon don, et que l'autre exerce le sien en même temps que le mien, et que le troisième le fait aussi, mais on le fait tous en harmonie, pour que la gloire de Dieu soit vue. Et ça, c'est vraiment important. Exercer le don que Dieu nous donne. Parce que souvent, on a justement, certains ont peur d'exercer. On se dit, mais il y a des barrières, il y a des barrières qui viennent pas toujours des autres d'ailleurs. Des barrières qui viennent aussi de soi, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? L'orgueil est là, en se disant, voilà. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu ? Est-ce que je suis peut-être en train de me tromper ? Et je pense que... je pense que beaucoup acceptent le fait de travailler ensemble, le fait de dire ok, on est différents, etc. et on peut utiliser les forces des autres. Mais beaucoup se disent ok, oui c'est vrai, mais c'est bien pour les autres. Les autres ils peuvent utiliser leurs dons. Je vais les regarder faire, je vais rester en retrait, et je vais regarder et puis je vais attendre et on verra bien. Alors que il y a des paroles qui sont données, alors qu'il y a des révélations qui sont là, alors qu'il y a des choses qui viennent, que le Saint-Esprit a données justement pour aller plus loin encore. Et je pense que des fois, on minimise l'impact qu'on pourrait avoir
si on exerçait le don que Dieu le Saint-Esprit nous a donné. Donc on se dit, oui, ok, donc il y a déjà quelque chose qui se passe. Hein. Il y a déjà quelqu'un qui a reçu quelque chose. C'est bon, on va en rester là. Ouais. Alors que si moi aussi j'utilisais le don que Dieu me donne et que j'arrivais, non pas pour me montrer, mais pour vouloir... Oui, c'est ça, pour pouvoir aller plus loin, eh bien... on irait plus loin. Ouais. Il y aurait vraiment... Donc, utiliser le don, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Le Saint-Esprit, s'il nous donne un don et qu'il voit qu'on ne l'utilise pas, ben, il va se dire, je vais pas... Il va pas se développer. Non, il ne va pas se développer. Et puis, il va dire, ben, ça ne sert à rien que je lui donne quoi que ce soit. Vu que tandis que si on l'utilise, mais même peut-être mal, peut-être qu'on va faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. Ça va grandir, on va grandir en sagesse et puis ça va se développer. Mais il faut utiliser les dons. Et dans 1 Corinthiens 12:7, pour aller vraiment dans le même sens, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Est-ce que je vais regarder à moi et à mon orgueil, ou bien est-ce que je vais le faire, même si c'est maladroit, mais pour le bien de tous? Si Dieu m'a donné quelque chose qui va faire du bien, ben, oublions-nous nous-mêmes et marchons dans le sens de... Et là, on revient à l'amour. Qui est encore une fois la source pour le bien de tous, c'est-à-dire que j'oublie ma réputation, j'oublie voilà, ce que les autres vont pouvoir peut-être dire, les critiques qu'il va peut-être y avoir, parce que bon, il y en aura sûrement, c'est pas, ça fait partie de ce qui... Et justement, c'est pas parce qu'on est critiqué que tout de suite il faut arrêter. Je pense que, encore une fois, il faut être soumis aux autorités, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y a un ou deux qui disent oh, je pense que franchement, moi je me souviens, on avait invité un ami pour prêcher, et puis il avait, bon, c'était quelqu'un qui est assez vif, il a beaucoup d'énergie, et donc il a prêché avec beaucoup d'énergie, en bougeant beaucoup, etc. Et puis c'était quelque chose où voilà, il y avait différentes dénominations qui étaient là, et puis il y a une personne qui disait oh oui, mais franchement, c'est un petit peu trop vivant, c'est un petit peu trop vivant. Et puis je me souviens qu'il y a une autre personne qui a dit oui, mais si moi je pouvais avoir la même énergie à l'âge qu'il avait, parce que c'était pas quelqu'un de jeune, il dit mais je serais béni, parce que voilà, c'était quelque part, c'était pas juste, on voyait que oui, il y avait une critique qui était là, mais si un peut-être a été choqué, ça choquera peut-être, l'autre avait pu encourager et avait été mis au défi aussi pour sa propre vie, de dire je veux aller plus loin. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, et si on se trompe, ben, on demande pardon, on s'excuse, et puis on est reparti, quoi. C'est ça, mais moi je pense que quand on commence quelque chose, ben, si on se trompe, ça fait partie aussi. Oui, c'est vrai. On tombe et on se relève. Donc il faut aussi apprendre d'abord à permettre aux autres de se tromper et à se permettre à soi-même. Oui, puis se laisser reprendre. Se laisser reprendre, et en disant ok, mais on apprend. On doit être capable aussi de rire de nos erreurs. Ah oui, bien sûr. On doit être capable de dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête là. Et puis, ça nous demande beaucoup d'humilité de servir. Ouais. Ça nous demande beaucoup d'humilité de pratiquer des dons, parce que c'est encore une grâce que j'ai reçue. Donc, je l'ai reçue. Et c'est pas moi qui... Oui, c'est moi qui vais pratiquer le don. Ouais. Mais si Dieu n'était pas là, et si son courant, je veux dire ainsi, ne passait pas à travers moi, si je n'étais pas le canal du Saint-Esprit, ben, il n'y a rien qui se passerait. Mais je deviens l'outil entre les mains de Dieu. Oui. Et le don que le Seigneur m'a donné, que ce soit un don de guérison, un don de sagesse, ou un don de foi, ou un don d'accomplir des miracles, enfin voilà, il y a suffisamment de dons, il va passer à travers moi et il va faire quelque chose. Mais l'important, c'est ce que Dieu va faire. C'est mettre l'emphase sur c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu va le faire pour vraiment glorifier son nom, mais pour que d'autres personnes soient touchées, des gens soient sauvés, soient guéris, soient délivrés, soient transformés. Je vois des dons comme Billy Graham, cet évangéliste extraordinaire. Quand il prêchait, quand cet homme prêchait, il y avait une onction qui descendait. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de ces campagnes. L'évangéliste, il y avait ce don d'évangéliste qui était là, ce ministère d'évangéliste qui était un don, un service que Dieu lui donnait. Mais c'était extraordinaire, parce que quand il faisait l'appel, tu avais des centaines et des centaines de personnes qui spontanément se levaient pour donner leur vie à Christ. C'était, on voyait ce don, que ce soit Billy Graham, que ce soit Osborne ou d'autres prédicateurs connus,
qui ont amené des foules entières au Seigneur, il y avait ce don-là. Et il y avait toute une équipe à son service. Il y avait d'autres qui servaient en tant que musiciens, il y en a d'autres qui servaient en tant que conseillers, il y en avait d'autres qui... Parce qu'ils avaient aussi été là pour aider le don. Oui, c'est ça, et travailler ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que ces dons-là, ils ne sont pas justement réservés à certaines stars ou certains ministères connus. Ils sont là pour chacun, et Dieu veut les distribuer. Et, bien plus aujourd'hui que jamais auparavant. Je veux dire, il y a vraiment, c'est pas comme s'il y avait une liste d'attente en disant, écoute, t'es sur la liste, on verra bien, d'ici 2-3 mois peut-être tu pourras avoir un petit quelque chose, on verra s'il reste une petite miette. Non, c'est pas ça. À l'heure actuelle, Dieu veut distribuer ces dons-là parce qu'il y a un besoin énorme. Et il y a aucune liste d'attente dès qu'on est prêt, dès qu'on se dit, mais Seigneur, ok, je veux bien, comme tu viens de dire, être un instrument entre tes mains, c'est-à-dire que j'oublie mes buts, j'oublie mes desseins, j'oublie ma volonté, ce que moi j'aimerais accomplir dans la vie, et je me soumets à ce que toi tu vas accomplir. Et là, le Seigneur dit, mais ok, on y va, c'est parti, et commence à faire les choses, et puis là, on commence, on fait peut-être des erreurs, tout ça, mais on voit l'avancement de l'Église, parce que c'est là. Et puis, il y a une énorme joie à pratiquer les dons. On est tellement heureux de voir le résultat. Et puis, on a aussi beaucoup de joie d'aller trouver notre frère en disant, mais là, j'ai pas su répondre, là, j'ai pas su faire ce que j'aurais voulu faire, qu'est-ce que tu me conseilles? Et puis, le frère qui s'appelle Parole de sagesse, il va me dire, mais t'aurais dû faire comme ça. Et le frère qui s'appelle Parole de foi va me dire, mais vas-y maintenant, proclame-le. Tu vois, les dons vont fonctionner ensemble. Ou alors ensemble. Mais alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans l'exercice des dons ou des ministères, on est à la fois acteur et spectateur. Ouais. C'est ok, Dieu se sert de nous, on fait quelque chose, d'accord, mais on voit Dieu qui accomplit des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais imaginé, nous on pouvait faire, et qu'on n'aurait même pas pensé qui allait se faire à travers nous. Oui, exactement. Donc on est aussi émerveilleux que les personnes... Oui, et puis on est toujours en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Dieu fait des choses extraordinaires au travers de nous, et puis on se dit, ok, là franchement, je suis assez content de voir ce qui s'est passé, et puis jusqu'au moment où on réalise qu'il y a tellement plus. Et dans ces dons de l'Esprit, c'est ça qui est extraordinaire, on revient, pour terminer, à ce premier verset qui dit, mais il distribue continuellement. Il y a une version qui dit, mais continuellement, il distribue. Donc, ne nous arrêtons pas à ce que nous connaissons déjà, mais cherchons encore le plus de Dieu, parce qu'il y a plus pour chacun d'entre nous. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.